Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais encore faire un calendrier de l'Avent. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Donc, en fait, j'ai fait 2 coffres comme ceci. Et ces coffres-là, ce sont les mêmes que ceux de la chaîne Lou Scrap qui a fait ce calendrier boîte magique que j'ai d'ailleurs refait et que je vous ai présenté. Donc comme j'ai acheté les boîtes sur Amazon qu'elle nous avait conseillé, donc je les ai achetées et il y en a 50 dedans. Donc bien évidemment j'en ai utilisé que 25. Donc il m'en reste encore et je me suis dit bon ben je vais faire quelque chose avec ces boîtes. Et comme elles ont donc cette profondeur de 5 cm, voilà, comme ça, je voulais quand même pas les perdre, donc j'ai réfléchi et j'ai dit je vais faire un calendrier avec ces boîtes là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les mêmes dimensions exactes que Lou. Donc elles font 24 par 18,5. Je vais vous montrer comment on fait un coffre. Voilà, et après, ben, vous en ferez un deuxième et je vous montrerai par la suite ce que je vais faire moi comme calendrier de l'Avent. Alors, pour faire un coffre, il va vous falloir 2 feuilles de 24 cm par 15,5 par 15,5. 24 par 15,5. Il va en falloir 2. Sur ces 2 feuilles, vous allez faire des plis. Donc un pli à 1,5, à 3, à 8,5 et à 10. Voilà, je répète, 1,5, 3, 8,5 et 10. Donc ça, vous le faites 2 fois. Et là, sur ces feuilles-là, on n'a rien à faire. Ensuite, il va vous falloir une feuille de 21,5 par 15,5. Et là, on va faire des plis. Alors, je vais le faire avec vous. Donc, on prend dans le sens de la hauteur. Donc, je vais faire un pli à 1,5, à 3, à 8,5 et à 10. Voilà. Ce qui vous donne ceci. J'espère que vous les voyez sur le noir. Je pense que oui. Voilà, de toute façon, sur le noir ou le blanc, c'est pas mieux. Hein. Voilà, donc comme ça. Donc ensuite, je vais prendre ma feuille, je vais la retourner, je vais la mettre dans ce sens-là. Et les 2 petites, les lignes les moins larges, là, je vais les mettre en bas. Le 1,5 et 3. Donc je vais mettre vers le haut celle où on a fait 8,5 et 10. Donc je vais faire tout du long un pli à nouveau à 1,5 et ensuite je vais en faire un à 3, mais à partir de la ligne où on a fait les 10 cm, celles qui sont le plus haut, celle qui est la plus haute là. Et on va partir de là et on va juste faire un petit pli comme ça. C'est tout. Et ensuite, on va aller à 18,5. Comme ça, je me replace sur la ligne où on a tracé 10 et je refais pareil, un petit pli jusqu'en haut. Voilà, juste un petit pli, comme ça. Ensuite, je vais à 20 cm et je fais un pli tout du long. Voilà.
Donc je vous remontre. Voilà, ça doit donner ça. Là, je crois que les plis, on les voit bien. Vous voyez là, le 3 cm, je l'ai fait qu'à partir de là, j'ai monté, et pareil de l'autre côté. Et le 1,5 et le 20 sont jusqu'en bas. Voilà. Donc ensuite, on va prendre un papier. Donc je vais retourner ma feuille où il y a que les petits traits qu'on a fait à 3 cm ici. Je le mets vers moi. Je vais tracer un trait ici, en biais comme ça. Voilà. Et sur l'autre, à partir du 1,5 ici, je me place à 1,5 sur la ligne, pas au bord, hein, sur la ligne. Je fais un petit trait ici. Je refais la même chose de l'autre côté. Je me place sur le trait et je fais 1,5. Je fais en haut aussi pour être plus précis. Et je trace un trait. Ça, c'est pour les découpes. Vous allez comprendre après. Voilà. Bien évidemment, je fais aussi de l'autre côté la découpe comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous montrer. On les voit bien, les traits, là, en bas et en haut. On voit bien le 1,5 à partir du pli, pas du bord. Voilà, donc on fait ça 2 fois. Et ensuite, on va découper. Donc, on va découper tout ça là, et puis les petites croix là. Mais je vais vous montrer, je vais le faire avec vous, c'est beaucoup plus simple. Donc, je me place sur la deuxième ligne là, et je vais découper. Ensuite, je coupe le petit carré en haut, là, et je me place comme ceci, et je coupe sur le trait que j'ai fait en biais. Voilà, ça vous donne ça. Et là, je reste comme ça, je coupe ici sur la ligne, je coupe un tout petit peu en biais. Je coupe mes 2 carrés. Vous voyez, j'ai fait des petites croix. Je les coupe. Voilà. Et j'enlève le petit carré qui est sur le côté où on a tracé le petit trait de 1,5. Voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop. J'enlève tout. Là, j'en enlève un petit peu. Et j'enlève donc la même chose en bas. Donc, je coupe les deux. Je coupe le biais que j'ai tracé et j'ai coupé ici pour ça. Voilà. Ça va être le petit pli. Bon, ben là, je refais pareil, vite fait de l'autre côté. Hop, hop. Je coupe. Là, je refais la même chose de l'autre côté. Je coupe sur le biais que j'ai fait. Et j'enlève le petit carré. Hop. Et là, c'est pareil. J'enlève les deux qui sont sur le bord. Et le petit carré qu'on a tracé à 1,5. Voilà. Hop. Mes 2 carrés extérieurs. Je mets un petit peu de biais. Je coupe le petit carré qu'on a tracé à 1,5. Hop. Là, j'ai oublié de biaiser un tout petit peu. Et voilà. Donc là, ça y est, c'est fait. Donc là, maintenant, on marque tous nos plis. J'aurais dû le faire avant. Je suis désolée pour pas que ça prenne des lustres.
Après, de toute façon, quand on a compris le système pour faire ces coffres-là, c'est vraiment super ce qu'elle a pensé, là, ces petits coffres. C'est pas la première fois que j'en fais sur sa chaîne. Ça fait très longtemps qu'elle les fait, ces petits coffres-là, comme ça. Elle a déjà fait d'autres choses avec. Alors, pour le calendrier, moi, je l'ai fait en blanc. J'ai pris du 224 grammes de chez Clairefontaine. C'est les 24-32. Mais si vous avez des feuilles en A4, c'est mieux parce qu'il y a moins de chutes. Mais moi, malheureusement, j'en ai pas. Donc, c'est pas grave. J'ai fait avec ce que j'avais. Mais malheureusement, il y a un petit peu plus de chutes. Donc, ce qu'on va faire, là, on va coller ça comme ça. Donc, ici, je vais mettre... Moi, je ne mets pas de colle. Je mets du double face. Parce que je trouve que c'est plus rapide pour coller. Et puis au moins, ça colle tout de suite. Ça colle tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre. Mais par contre, quelquefois, ce que je fais quand même, si jamais je bouge un petit peu, je mets légèrement de la colle. Peu importe la colle. Voilà, j'en mets un tout petit peu. C'est au cas où, si je bouge un peu, pour pouvoir rattraper. Donc là, je plie ça comme ça. Je prends ma feuille. Je la plie. Je la mets ici. Sur le premier pli qu'on a fait. Et j'appuie. Voilà, c'est pas plus compliqué. Hop. Et si ça bouge un petit peu, et bien j'ai le temps de rattraper. Ensuite, celle-là, c'est pareil. Je vais mettre du double face. Hop. Un petit peu de colle. Je ramène mon rabat et je colle. Je mets bien au bord. Je veux faire vite et en fait je fais pas comme il faut. Je suis désolée. Hop. Voilà, là c'est bon. Les plis sont bien marqués. On va mettre de la colle à l'intérieur ici, là, sur le petit biais là, à l'intérieur du petit carré et à l'extérieur de la pâte. Voilà, on peut déjà le faire aussi de l'autre côté, sur le petit carré, le petit biais et la pâte extérieure. Je prends ma deuxième partie. Moi, ce que j'ai collé, je le mets dessous. Et je vais rentrer la petite pâte et je vais mettre sur le biais comme ça. Voilà. Comme ceci. Et j'attends pas trop. Ah zut, j'ai pas préparé celle-là. Je vais faire vite l'autre côté. Pareil, je me dépêche parce que sinon ça va mal sécher. Hop.
J'espère que je vous explique bien, que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, hop. Et je fais l'autre côté. Donc je rentre la petite pâte. Ah, la colle a séché. Zut. J'en remets, c'est pas grave. Et donc moi, la pâte que j'ai collée, la pâte, je la mets dessous pour que ce soit plus joli sur le dessus. Donc je la rentre à l'intérieur. On va dans la pointe. Celle qui est de biais. Et on rentre tout comme ça. Voilà. Regardez les angles et tout, comme c'est cette méthode qu'elle a faite, elle est vraiment géniale. Et là, vous voyez, sur le derrière, en fait, les pattes qui sont carrées, ben, rentrent bien comme ça. Et ça fait de jolis angles. Voilà. Et on va faire le dernier morceau. Là, du coup, je vais être obligée d'en faire un autre de coffre en noir pour faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi encore, pour ne pas gaspiller quand même. Voilà. Hop. Voilà, j'ai bien collé. Bien au bord. Je recommence. Ici, à l'intérieur, le petit carré, la pâte extérieure. Pareil de l'autre côté, la pâte, le petit biais et la pâte à l'extérieur. Voilà, c'est là que c'est un petit peu plus délicat. Normalement, il faudrait laisser un petit peu sécher. Je fais des bêtises. Hop, donc le biais dessus, hein, bien évidemment. Je rentre la pâte à l'intérieur, je l'ai voilà, comme ceci. Là, le biais, il est là. Ma pâte, elle rentre à l'intérieur. Et tout glisse, en fait. Voilà. Hop. Et c'est fini. Voilà. Et franchement, la méthode qu'elle fait, là, elle est super. C'est inratable. On a des petits biais là de coffres et de cadres en fait, hein, parce qu'on peut faire des cadres aussi comme ça. Hein. Et ça marche super bien. Voilà. De jolis angles et de un joli petit coffre. Voilà. Donc là maintenant, on laisse un peu sécher. Et puis, on va reprendre le tuto que je veux faire pour le calendrier de l'Avent que je vais vous montrer. Voilà, donc mes deux coffres sont terminés. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, bien évidemment, il faut faire un fond. Donc, vous prenez une feuille A4, vous posez votre petit coffre dessus et vous découpez tout autour. C'est tout. Voilà. Alors, le calendrier de l'Avent, moi, il va se présenter comme ça. J'ai fait deux petits volets que je vais coller ici, comme ça, et un autre de ce côté. Voilà. Ça va faire un peu je sais pas comment on appelle ça, un calendrier livre ou quelque chose comme ça, voilà. Donc on va faire les deux petits volets comme ça, et puis après il n'y a plus qu'à décorer. Alors pour faire ces petits volets, j'ai fait, oui, j'ai pris de la cartonnette de 360 grammes, donc il vous faut deux morceaux. Donc un premier morceau de 18,5
sur 24,2. Voilà. Et ça, il faut voir selon votre coffre. Il faut voir à quelle dimension vous le prenez. Vous faites la mesure exacte. Moi, il y a 2 petits millimètres de plus parce que peut-être que j'ai pas collé comme il faut. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un papier de 8 cm. Voilà, 8, bien évidemment, sur 24,2. Et j'ai fait un pli à 6. Donc là, j'ai un pli de 2 cm. Voilà. Donc, je l'ai collé avec du craft gommé blanc. Parce que, bien évidemment, tout va être blanc. Donc, j'ai fait ça. Et mon pli ici à 2 cm. Comme ça. Voilà. J'ai recouvert comme un album. Donc, j'ai pris une grande feuille. Je l'ai mise à plat. J'ai fait un débord tout autour de la largeur de ma règle. J'ai coupé les coins et j'ai collé. Voilà, enfin, comme quand on fait un album en fait. Pour les débutantes, je ne sais pas trop comment faire. Ben, il faut regarder les albums, des albums. Dans mon, je vous mettrai peut-être un lien avec un album que j'ai fait. Comme ça, vous voyez comment on fait la couverture d'album. Mais bon, la plupart d'entre vous, vous savez faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait ça en deux fois. Et je vais pouvoir le coller comme ça. Alors là, c'est pareil. Il faut bien faire attention que ce soit bien en face l'un de l'autre, qu'il n'y ait pas trop de... que ça ne se chevauche pas. S'il y a un petit décalage, il faut un petit peu rectifier. Voilà. Donc en fait, maintenant, ben, je vais coller mon petit volet là de 2 cm. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus, le papier que j'ai pris du blanc là pour recouvrir, c'est du 180 grammes de chez Clairefontaine. Alors là, je vais prendre du scotch rouge, du double face rouge, pour que vraiment ça tienne bien, parce qu'il va être sollicité, on va l'ouvrir, le fermer souvent. Donc ça, il faut quelque chose qui tienne bien. Voilà, j'aurais pu le faire avant pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais bon, là, c'est juste ça. Voilà. Je vais vous montrer un côté, puis après, on fera l'autre. Quand on va décorer la feuille, là, à l'intérieur, qui va être comme ça, bien évidemment, on va décorer cette partie-là. Il vaut mieux la faire quand votre feuille est encore à plat. Vous voyez, si vous collez les 2 cm, là, ça va aller. Mais après, il ne faut pas coller cette partie. Attendez d'avoir tout décoré et après, vous collez les côtés. Parce que c'est plus facile de décorer à plat que s'il est collé comme ça sur le côté. Ça va pas être facile. Donc déjà, on fait ça. Voilà, hop. Là, je ne mets pas de colle parce que je suis sûre que ça va tenir. Donc, je m'aligne bien. Et quand je suis sûre, j'appuie. Voilà. Là, bien sûr, derrière, j'attends d'avoir tout fini.
Et puis derrière, je mettrai aussi un joli papier où je décore, où je mettrai du papier blanc. Je vais voir un petit peu après ce qui va me rester comme papier, par exemple. Alors là, le craft gommé que j'ai utilisé, c'est du craft gommé qu'on mouille. C'est pas de l'autocollant. Et franchement, c'est pas bien du tout. Moi, je préfère l'autocollant parce que bon, ben voilà, ça colle partout. Et là, vous voyez, ben, j'ai des bulles. À mon grand regret. Mais bon, c'est pas grave, ça tient quand même. Et puis de toute façon, il y aura une feuille de papier par-dessus, donc ça ira. Mais vous voyez là, ça fait une cloque. Je sais pas si vous la voyez, j'ai pas dû mettre bien comme il faut de l'eau partout. Ça, je le regrette beaucoup parce que en fait, comment ça s'appelle, du craft gommé blanc, et bien j'en ai pas trouvé. Et sur Amazon, ah bah attends, n'importe quoi. Sur Amazon, c'était très très cher. Et je les recevais qu'au mois d'octobre, fin octobre, un truc comme ça. Bon, ben, j'ai dit non. Ouais. Et puis en plus, c'était vraiment très cher. Un rouleau, je crois que c'était presque 15 €. Donc, non, faut quand même pas exagérer. Ah, la bêtise. Non, Dieu, vous voyez, je parle et je fais des bêtises. Heureusement que je n'avais pas appuyé. Eh ben, on va y aller. Voilà, c'est bon. Et là, je peux appuyer. Voilà, donc mes petits volets sont en place. Alors après, pour les fixer, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je mets des aimants ou alors est-ce que je mets un ruban? Je ne sais pas, je verrai ça. Alors là, de toute façon, moi, la structure, elle est complètement terminée. Donc là, maintenant, mais il n'y a plus qu'à décorer. Donc, on va se retrouver un petit peu plus tard, complètement fini et décoré. Voilà, à plus tard. Bonjour. Voilà, j'ai terminé mon calendrier de l'Avent, donc je vais vous le présenter maintenant, tout décoré. Donc, j'ai utilisé ce papier de chez Stamperia. Voilà. Qui est super. Alors moi j'en ai acheté 2 de 30-30 et 2 de 20-20. Parce que j'en ai commandé un petit peu plus parce que je vais faire autre chose avec. Et je vais faire, je pense, un album qui ira avec le calendrier de l'Avent. Et j'ai acheté aussi les die cut. J'ai tout acheté sur Amazon. Je vais essayer de vous mettre les liens. Je dis bien essayer. Voilà. Et donc, il est fini. Je vais vous le présenter. Alors, je vais commencer par un côté parce qu'il est un peu grand, donc on ne voit pas tout. Voilà, donc là, c'est cette très jolie image avec cette table, toutes ces gâteaux. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'adore. Et les petites chouettes, là, elles sont juste adorables. Voilà. Enfin, c'est comme d'habitude, hein, Stamperia, c'est toujours... Enfin, moi, je trouve que c'est... ils ont toujours des papiers magnifiques. Voilà, donc j'ai découpé j'ai fait un cadre en argenté pour faire un petit rappel avec le bord qui est ici et mes petits rubans pour les sortir. Donc j'ai fait ça parce que je voulais que ça ressorte un petit peu. Je trouvais que le bleu, ça faisait pas trop de relief, ça faisait un peu plat. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce galon argenté. Et puis donc j'ai mis les petits rubans argentés que j'ai achetés à la foire fouille.
que j'avais collé une première fois avec du double face de chez Action. Alors, je ne vous le recommande pas du tout parce que dès le lendemain matin, je tirais les trucs comme ça et ça n'avait absolument pas tenu. Donc, du coup, j'ai collé à la colle chaude. Et là, au moins, je suis sûre que ça va tenir. Voilà. Alors, je vais vous montrer les petites boîtes d'un peu plus près. Regardez-moi ces petits dessins comme ils sont juste magnifiques. Les petites chouettes, l'écureuil, le détail du dessin, c'est vraiment, vraiment adorable. J'adore. Voilà, donc en fait, dans le bloc, dans les blocs, il y a pas mal d'étiquettes. Il y en a 2 pages, je crois. Et en fait, j'ai essayé de découper toutes les petites images comme ça qui étaient sur les étiquettes pour pas couper dans les grandes feuilles, hein, parce que là, ça m'aurait vraiment fait mal au cœur. Hein. Mais sur les étiquettes, en fait, on peut en trouver. Donc, moi, j'avais acheté 2 30-30 et 2 20-20. Et du coup, ben, ça m'a largement suffi pour les faire. Vous voyez, il y a un peu des étiquettes comme ça. Il y en a des rondes aussi. Voilà, vous voyez. On peut découper juste une partie comme ça. Hein, moi, j'ai fait le bleu, c'était 4,7 par 4,7. Et l'image, c'était 4,3 par 4,3. La petite page, la petite feuille de déco. Voilà, vous voyez, j'ai découpé comme ça. J'ai découpé les petits cœurs, que ça. Le petit oiseau. Voilà. Et je les ai pris sur celui qui sont en 20-20, parce que bien évidemment, elles sont plus petites. Voilà. Regardez-moi cette petite chouette, comme elle est trop belle. Les petits nounours. Ah, j'adore. On retombe en enfance avec ça. Oui, surtout que tomber en enfance, aujourd'hui, je me prends 1 an de plus dans la tête, moi. Enfin bon, voilà. L'année prochaine, je change de dizaine. Ça va un peu me faire... Bon, enfin, on va pas en parler. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc voilà, donc le bleu, 4,7 par 4,7. Et l'image, c'est 4,3 par 4,3. Voilà, donc ça, c'est un côté. On va faire l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai choisi l'image avec la cheminée, la petite chouette sur la chaise à bascule. Voilà. Cette couronne, elle est superbe. Pareil, j'ai fait le petit cadre. Et puis, mes petites images. Voilà. Je les trouve vraiment, vraiment très, très, très jolies. Voilà, j'ai mis 2 aimants ici. 2 en haut et 2 en bas. Parce que moi, je l'ai fait avec de la cartonnette, là, le petit volet, là. Donc, pour bien que ça se ferme, j'ai mis des aimants. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, ça se ferme bien. Avec ce joli Père Noël, ces petits cerfs. Et puis, alors, les die cut. Donc, là, il y en a un. Là, il y en a un aussi, en bas. Voilà, celui-là, en fait, il y en a 2. C'était une couronne tout en bois. Et moi, j'ai collé le 25 par-dessus. Voilà. Et sur les côtés, là d'ailleurs, je viens de voir que ça c'est un peu... Voilà, c'est bon. J'ai mis ce papier-là. Voilà, les flocons de neige dans les tons de bleu et argenté. J'ai fait tout le tour. Voilà. Et derrière, j'ai mis une grande feuille blanche. Hein. J'ai pas décoré derrière. Voilà. Donc j'espère que ce calendrier vous plaira. Autant que le rose que j'ai fait avec le tuto de Lou. Ça me ferait vraiment plaisir que ça vous plaise bien. Et eh bien, j'attends vos commentaires. Et je voulais vous dire, en fait, le tuto, il va être un peu long.
parce que je vous explique comment on fait le coffre et après je vous explique comment on fait le volet. Voilà, donc ça, le tuto est un peu long, hein. J'espère que vous irez jusqu'au bout pour refaire éventuellement ou vous inspirer de ce joli calendrier de l'Avent. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse, je ne vais pas vous retenir plus. Je vous fais des gros bisous et je compte sur vous pour vos commentaires et vos petits pouces. Merci beaucoup, au revoir.